Salut la meilleure communauté crypto, j'espère que vous allez bien. On va faire un tour sur le Bitcoin, vidéo vraiment éducatrice aujourd'hui où je vais vous montrer un peu tous les plans, quelle était la réflexion derrière le Bitcoin, comment on peut avancer, etc. De plus aussi pour tous les gens qui veulent passer un peu plus à l'action, on va dire, là je vais vous montrer des analyses mais je vais pas vous montrer l'action, je vais pas vous montrer les trades, etc. Tous ces trades sont partagés dans le Crypto Pro, donc si jamais ça vous intéresse, il y a les liens en description si jamais ça vous chauffe. Sur ce, bah on va pas parler plus que ça, n'oubliez pas qu'à 14h30 il y a le CPI, donc ça risque de bouger dans tous les sens, mais on va quand même faire une analyse avant parce que pour moi les annonces économiques sont des accélérateurs de pattern, donc simplement on verra si mon analyse colle ou pas. Encore une fois, c'est plus une réflexion, l'objectif c'est pas d'avoir raison ou tort, c'est plus de se dire ok, où est-ce que je peux prendre un trade, où est-ce que je peux augmenter la probabilité que mon trade passe. Sur ce les gars, bonne vidéo, bon visionnage. Alors, partons directement ici sur ce BTC, qu'est-ce qu'on a? Bah, on a vraiment une structure baissière, rien à dire depuis qu'on a eu la petite inversion structure. Ce qu'on peut tous se mettre d'accord, je pense, c'est que la target c'est ça, voire plus bas, donc on verra ce que ça donne. On va juste mettre ça en fair value gap, alors en daily. Du coup, on est tous d'accord que normalement ça c'est notre target, donc on va essayer de trouver des shorts. Directement, on va suivre cette tendance ici en 4 heures, on la voit bien, on a bel et bien une petite structure baissière qui s'est mise en place. Donc, pour moi, il y a deux options. Nous, ce qu'on veut faire, bah, c'est on veut potentiellement ouvrir un short, vu qu'on est en structure baissière. On va simplement tirer des zones de fair value gap. Donc déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ici, on est venu faire un nouveau plus bas, et on est venu faire une clôture. Donc il y a des chances qu'on remonte dans la zone ETE de tout ce mouvement-là, qui se situe ici, donc entre la zone des 69 000 et des 70 000. Donc là, clairement, on a une zone OTE qui est indiquée. Deuxième chose, étant donné, là je vais quand même rajouter que ici on a un COS, donc continuation de la structure baissière, ou c'est peut-être même un boss, si on considère qu'ici on est venu prendre le haut. Bref, on est venu faire un plus bas. Ici, on a un COS, donc continuation de la structure baissière, on descend, on fait une clôture sous la dernière plus bas, on continue à descendre. Rien de bien anormal. Hop, donc ici on a notre COS et notre boss. Maintenant, vu qu'on est venu faire un COS ici, en théorie, on doit remonter chercher la zone OTE. Donc la zone OTE, elle est où? Elle est ici en dessous, donc on va pouvoir en retirer une. Donc ça nous fait déjà deux zones qui peuvent être assez intéressantes pour ouvrir un short. Maintenant, la vraie question, c'est de se dire comment on va pouvoir peaufiner nos entrées. Donc on a deux zones, pour moi on a deux zones qui sont autant intéressantes l'une que l'autre. L'objectif maintenant c'est de savoir dans laquelle on va pouvoir ouvrir un short. Donc on va pouvoir peaufiner encore un petit peu, on va pouvoir ici noter qu'on a une zone de fair value gap en H4, donc hop, on va la noter, c'est important de aussi le noter. On a aussi ici bien évidemment une prise de liquidité qui peut être faite. Je rappelle que la plupart du temps, quand on descend et qu'on laisse des zones de fair value gap, hop, on remonte un peu, on redescend, bah, la plupart du temps on remonte, on vient juste sweep ça, et après on se pète la gueule, et en fait ça permet de piéger tout le monde, de prendre les gens qui se disent ouais mais non mais je suis safe, j'ai laissé mon stop loss ici, et ben en fait non, on vient juste les récup et après ça se pète la gueule, c'est ce qu'on est venu faire sur FTM, donc pas forcément le meilleur plan. Donc là on sait déjà qu'on a deux zones qui sont assez intéressantes. Maintenant l'objectif ça va être de patienter, c'est pour ça que je fais cette vidéo avant le CPI, parce que le CPI c'est un accélérateur, on peut vraiment se retrouver à monter très très vite pour ensuite après redescendre, ou l'inverse, descendre et après remonter. C'est pour ça que je fais cette vidéo avant, mais au moins on arrive à créer un petit peu notre plan. La target c'est ce plus bas ici. Donc ici pour moi il y a deux options. Il y a la première option où du coup on va remonter, on vient chercher cette zone là et après on se pète la gueule. Deuxième option avec le CPI, ici on se pète directement la gueule, mon plan tombe à l'eau. J'aurais pas pris de short, mais là ce qu'on fera après c'est qu'on essaiera de trouver un long dans la zone de fair value gap et d'OTE qu'on a un petit peu plus bas. Donc ça c'est mon deuxième plan qui reviendra par la suite. Maintenant on va pouvoir zoomer un petit peu, personnellement on va pouvoir pourquoi pas rajouter encore une autre zone de fair value gap ici en H1, l'objectif c'est qu'on soit le plus précis possible. On voit que on a pas mal de zones qui sont en train de se recouper. Plus en fait mes rectangles vont devenir clairs, plus ça va être intéressant pour moi d'ouvrir un short à la lisière. Donc là, si on prend vraiment toutes ces zones et on veut peaufiner notre entrée, on va pas forcément prendre un short ici, ni ici, mais on va plutôt le prendre là. Si vraiment on veut peaufiner et avoir des entrées pixels. Mais après, plus on a des entrées pixels, moins on a de chance qu'on soit pris, bien évidemment. Donc, on a la première zone. Maintenant, on va devoir remonter jusque là-bas. Donc, ce qu'on va checker, c'est qu'on va passer en 15 minutes. On va voir ce qu'on est venu faire. Donc déjà, on est venu faire prise de liquidité ici. Donc, c'est très bien. Ensuite, là, on a notre COS en 15 minutes. Donc, vous voyez qu'on est venu faire une clôture sous le dernier plus bas. Et ensuite, on vient faire quoi? Une clôture au-dessus du dernier plus haut. Inversion de structure. On est revenu déjà chercher une zone de fair value gap. Est-ce qu'on est revenu chercher la zone OTE qu'on a ici? Non.
la zone OTE qui est là pour le moment. Si on continue à pumper, la zone OTE, bien évidemment, elle va évoluer avec, du coup, le pump qu'on va faire. Petite zone de fair value gap ici en 15 minutes aussi, qui peuvent être assez intéressants. Donc là, on peut être sûr que, pas être sûr, mais on peut, à mon avis, prédire que si le Bitcoin redescend ici, qu'on va sans doute rebondir, étant donné qu'on a dû faire une prise de liquidité, inversion de structure. Et ça suit notre plan, parce que nous, ce qu'on veut, c'est qu'on pense que ça va sans doute remonter, et on va sans doute venir squeeze un peu tous les gens qui ont short ici, pour ensuite, pourquoi pas, redescendre. Donc là, on va pouvoir potentiellement essayer de se dire, ok, peut-être prendre un long ici, prendre un short ici, voire un short là-haut, si jamais ici on n'a pas d'inversion de structure. Donc l'objectif, c'est potentiellement essayer de trouver un long ici. Ensuite, on remonte. Hop, 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 on nous fait une petite inversion de structure dans la zone. Là, on va pouvoir potentiellement essayer de trouver un short sur le rebond. Si on n'a pas d'inversion de structure ici, il y a de fortes chances qu'on stagne un petit peu, on fasse des petits trucs, pas d'inversion de structure. Hop, on repump, on remonte ici, on fait du coup notre inversion de structure sur ces plus hauts là. Et ensuite, après, on pourra largement rechuter. Et ça veut dire qu'on aura une autre zone de short. Donc pour moi il y a deux plans, il n'y en a pas un qui a raison ou qui a de l'autre. Même chose pour ici le BTC, si on se pète directement la gueule vers le bas, c'est pas grave. Nous notre objectif c'est de prendre un trade et on veut prendre un trade qui a de plus de chances qui passe. Pour moi le trade qui a le plus de chances qui passe c'est celui-là, celui-là ou celui-là. Donc c'est simple. C'est soit ça arrive, soit ça n'arrive pas, et on ne prend pas de trade. Donc voilà un peu ce que je voulais vous montrer sur le Bitcoin. J'espère que vous avez bien compris ce principe. C'est pas parce que moi je dis que ça va monter que ça va monter. Je dis juste que si on monte, on va pouvoir trouver un short. Surtout avec le CPI, qui est encore une fois un accélérateur de pattern. Donc c'est très possible que genre on fasse une mèche vers le bas ou qu'on monte, ou l'inverse, on fasse une grosse mèche vers le haut et après on se pète la gueule. À voir. C'est un peu comme ce que je vous avais montré ici. J'avais tiré une zone OTE, donc depuis ce point haut à ce point bas, parce qu'on avait une inversion de structure, vous voyez qu'on est venu front run la zone d'OTE. Du coup, j'ai pas pris de short malheureusement, parce que la zone OTE a été front run. Voilà un peu le topo pour le Bitcoin. Franchement, mes vidéos, c'est pépite, hein. Je devrais les faire payer en fait. Comparé à la qualité qu'il y a d'autres gens qui font, je suis au-dessus. Voilà, au moins c'est dit. Du côté de l'Ethereum, on va faire quand même un petit tour aussi, même principe, on a la zone de fair value gap ici qui a été un petit peu front run juste ici, donc je pense que ça on viendra à la récup. Maintenant il y a deux possibilités pour cet Ethereum. Personnellement le fait qu'on ait venu récupérer ces liquidités ici, alors si je veux bien tirer une ligne de là à là, je pense pas qu'on remontera au-dessus de ce plus haut là. Je dis ça, je dis rien, on sait jamais, il y a quand même un petit equal high qui est ici, donc on verra. Mais ce qui peut être assez intéressant sur l'Ethereum, c'est de suivre ce qui va se passer sur le Bitcoin et pourquoi pas short l'Ethereum qui est un peu plus fragile. On a la zone OTE qui est ici au-dessus de ces plus hauts là, et on peut aussi avoir une autre zone OTE si on tire ces plus hauts là. Donc vous avez compris un peu l'analyse, je vous laisserai faire la même chose sur l'Ethereum si jamais ça vous chauffe. Mais pour moi, on a soit, donc pourquoi pas redescendre là, hop, on nous fait notre inversion de structure ici. Donc là, première zone potentielle de short. Soit on continue à monter, ici on galère un petit peu, hop, on vient chercher cette zone là. Donc prise de liquidité, on fait notre inversion de structure et ensuite après on redescend. Voilà un peu le topo pour l'Ethereum et le BTC. Vidéo assez courte, l'objectif c'est qu'elle sorte avant 14h30, comme ça vous avez toutes ces infos. Mais n'oubliez pas à 14h30 il y a le CPI, donc ça risque de bouger un petit peu dans tous les sens. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée, c'était Crypto Millions,